Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue dédiée aux performances sénégalaises sur la scène européenne. On débute par la France où le jeune Marseillais Cheikh Bamba Dieng, après une longue période de disette, a enfin retrouvé le chemin des filets. En déplacement à Saint-Étienne dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, les Olympiens ont renversé les Stéphanois 4-2 à Geoffroy Guichard. Cheikh Bamba Dieng avait inscrit le troisième but de l'OM sur penalty à la 68e minute. Sa dernière réalisation en Ligue 1 remonte au 12 décembre 2021 face au Racing Club de Strasbourg. Le jeune prodige formé à Diambar porte ainsi son compteur à 5. Grâce à ce succès, l'Olympique de Marseille se hisse à la seconde place du championnat à 12 longueurs du leader, le Paris Saint-Germain. Le PSG, d'ailleurs, avec Idrissa Gana Gueye titulaire, a pulvérisé le FC Lorient 5-1 au Parc des Princes. Gueye a même été passeur décisif pour Kylian Mbappé pour le second but parisien. Avec 12 points d'avance à 8 journées de la fin, le club de la capitale française file tout droit vers son 10e sacre en Ligue 1. Lancé en seconde période face à l'AS Monaco, Opanguet, Pape Ndiaga Yade et Pape Matar Sarr n'ont pas pu empêcher la défaite des Grenats qui s'inclinent 2-1 à domicile. Le Racing Club de Strasbourg, David Diallo, lancé en seconde mi-temps, a disposé de Lens 1-0. En Jupiler Pro League belge, deux Sénégalais se sont particulièrement distingués ce week-end. Il s'agit du défenseur central Pape Abdoulaye Seck et l'excellent finisseur Makhtar Gueye. Le premier nommé, Abdoulaye Seck, a victorieusement repris un corner venu de la droite face à Louvain. Son but, le seul de la rencontre, a permis au Royal Antwerp de s'imposer 1-0. Grâce à un penalty transformé dans les arrêts de jeu, Makhtar Gueye a offert un nul précieux à Ostende face au FC Seringue. Avec désormais 12 pions à son actif en Jupiler Pro League belge, il est l'un des attaquants sénégalais les plus prolifiques de la saison. En première ligue anglaise, Nampalys Mendy a enchaîné ce week-end une troisième titularisation de suite avec Leicester. Ils étaient même à deux doigts de créer la surprise à Old Trafford, mais ont finalement concédé le nul 1-1 face à Manchester United. Edouard Mendy et les Blues de Chelsea, eux, ont carrément pris l'eau à domicile ce samedi. Lourde défaite 4-1 à Stamford Bridge devant le promu Brentford. Chelsea compte désormais 14 et 13 points d'écart respectivement sur Manchester City et Liverpool. Liverpool de Sadio Mané qui s'est d'ailleurs tranquillement imposé 2-0 contre Watford d'Ismaïla Sarr à Anfield. En Espagne, privé de Boulaye, forfait en raison d'une blessure musculaire, Villarreal a perdu 2-0 à Levante. Le Betis Séville de Youssouf Sabaly a quant à lui fait le show à domicile en surclassant Osasuna 4-1. On termine par la Serie A italienne avec le Napoli de Kalidou Koulibaly qui a réalisé une excellente opération en allant battre l'Atalanta Bergame 3-1. Un précieux succès qui leur permet de rejoindre provisoirement le Milan AC en tête avec 66 points. Cette brillante victoire fut malheureusement éclipsée par des insultes racistes dont a été une énième fois victime Kalidou Koulibaly. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée aux performances sénégalaises sur la scène européenne. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien manquer de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.